la vie intérieure et la vie religieuse est absolument indispensable à l'âme humaine. Et donc, cantonner le noahisme uniquement aux 7 commandements qui sont tous d'un contenu négatif est évidemment irréaliste. C'est la raison pour laquelle il est important de développer cet aspect de la halakha qui recommande l'accomplissement des mitzvot par les noahides. Maintenant, ce n'est pas forcément le Shabbat. Il y a des sensibilités particulières pour chacun, et chacun doit considérer quel est le type d'observance qui correspond à son exigence intérieure. Il n'est pas nécessaire forcément que ce soit d'ailleurs le Shabbat tel qu'il est pratiqué chez les Juifs. Un jour de repos, de concentration, de méditation est absolument indispensable à l'âme humaine. D'ailleurs, d'autres cultes l'ont compris déjà depuis longtemps. Simplement, chez les autres cultes, ça a été teinté de paganisme, et donc le Shabbat d'Israël est en fait la Bessora, la bonne nouvelle, si vous voulez, pour l'humanité. Vous avez dit par rapport au Shulchan Aruch qu'il faut faire la distinction entre autorisé, interdit, et recommandé et pas recommandé. Finalement, vous dites que ce qui attire la personne est recommandé finalement. Oui, je veux dire que nous avons l'habitude, dans le Shulchan Aruch des Juifs, dans le code de loi juive, de considérer les actes comme étant soit interdits, soit obligatoires. Le fait qu'il peut y avoir une tranche extrêmement large de recommandations est tout à fait justement propre de la loi noachide, celle à laquelle les Juifs ne sont pas tellement habitués. Et c'est ça que nous voulons développer parmi les noachides, les encourager à trouver par eux-mêmes soit leur propre chemin personnel quand il s'agit d'une personne individuelle, soit le chemin de la communauté noachide à laquelle ils appartiennent quand il s'agit d'une communauté.